Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je viens bosser chez vous en mode confiné de chez nous pour prendre des nouvelles et encourager celles et ceux qui bossent aujourd'hui. Et allez, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le quotidien de Ludovic Corvol, qui est dirigeant d'une PME industrielle Rousseau Équipement, qui fabrique des barrières de sécurité pour les autoroutes, les routes, les ponts. Il va nous expliquer tout ça, on va partager son quotidien avec lui et on va prendre la direction ensemble des Côtes d'Armor. Allez, on se connecte tout de suite, suivez-nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Jay. Bon, bah écoute, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Partager un peu de ton quotidien, partager peut-être un café, je vois que tu as une tasse. Moi, je suis en mode happy aujourd'hui. Moi, je suis en mode Rousseau 24 heures sur 24. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Comment vas-tu? C'est un environnement actuel qui est très stressant, mais passionnant. On est en train de réinventer notre manière de fonctionner, à la fois en interne, mais en externe. Donc, à fond. Une période favorable. Challenging, on va dire. D'accord. Bon, alors je le disais, Rousseau Équipement, et on le voit derrière toi, vous fabriquez des barrières de sécurité. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise en quelques mots? C'est une quarantaine de salariés, je crois. 40 salariés, 7 millions de chiffres d'affaires. On travaille dans toute la France et à l'international. Notre métier, c'est fabriquer des barrières et des garde-corps pour les routes et en plus particulier les ouvrages. Les ouvrages d'art, les ponts et viaducs. Bon, et alors comment ça se passe l'entreprise en mode confiné depuis le 16 mars? Explique-moi un peu ton quotidien. Dès le lendemain du discours du président Emmanuel Macron, nous avons pris la décision de fermer l'usine. On a fermé le 17 mars et le 17 mars, j'ai embauché les 4 intérimaires qui travaillaient chez Rousseau en CDI. Félicitations, hein, Ludovic. On a fermé l'usine et on a mis au télétravail les personnes qui pouvaient être au télétravail. Et très rapidement, donc le bureau d'études, les chargés d'affaires et le personnel administratif qui pouvait travailler de chez lui. Compliqué quand on n'est pas habitué de faire du télétravail, de l'organiser. Vous aviez jamais fait de télétravail auparavant? On n'avait jamais fait de télétravail pour la partie dessinateur et certains commerciaux. Et comment ça s'est passé? Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'adaptation des dessinateurs et de tous les salariés. Ils ont fait comme ils ont pu. On apprend, chacun fait de son mieux. Ok, alors on ira d'ailleurs à leur rencontre dans les prochains épisodes. Merci à toi déjà. Alors tu disais que tu as fermé l'atelier, mais le travail s'arrêtait pas forcément, c'est ça? Le carnet de commandes continuait? Donc le mois de mars, en termes de commandes, a été plutôt stable par rapport à l'année dernière. C'est clairement en avril qu'on divise par deux notre portefeuille commande et notre chiffre d'affaires. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Dès le 1er avril, on a décidé de réouvrir l'atelier en équipe réduite, de manière à s'assurer d'abord de la santé des salariés. Ce qui était vraiment primordial, c'était qu'est-ce qu'on met en place pour protéger nos salariés. Et en échangeant avec le chef d'atelier, avec le personnel de Rousseau, on a pu mettre en place un protocole qui fonctionne. Et même si au début de la reprise, il y avait une appréhension qui est complètement justifiée de tout le monde, on a pu maintenant retrouver une certaine cadence. Et on attend la montée en cadence de nos clients. Est-ce que tu as eu des aides particulières? Est-ce qu'il y a une solidarité qui s'est nouée entre dirigeants? Il y a toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement qui sont très importantes et qui aident au cœur de la crise les entreprises. Donc le chômage partiel, le prêt garanti par l'État, c'est ça? Exactement. Niveau réseau, on est tout le temps sur Zoom, sur Teams, par téléphone, on échange énormément et ça permet d'abord de prendre des nouvelles des uns et des autres parce que c'est d'abord la santé des uns et des autres qui est importante avant la reprise économique. Mais une fois que on est certain les uns et les autres que tous nos collaborateurs vont bien, on regarde comment on fait pour reprendre et on échange beaucoup de bonnes pratiques. Ton réseau favori, c'est lequel? Réseau Entreprendre, 22. Et quelle sera la première chose que tu feras, déjà à titre perso, la première chose dont tu auras envie après ce déconfinement? En japonais, le mot crise, c'est un idéogramme. Il y a une première partie qui est danger et la deuxième partie qui est opportunité. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à préserver la santé de nos proches et de nos collaborateurs,
il faut qu'on profite de cette crise pour se réinventer notre modèle et faire mieux. Et ça veut dire quoi faire mieux chez Rousseau Équipement par exemple? Tu as déjà une idée ou c'est trop tôt pour... Accélérer la transition numérique. Également d'un point de vue de production sur l'environnement, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif sur le fait de produire les barrières où on les installe. On voit qu'aujourd'hui, cette mondialisation n'a pas de sens dans un environnement où on parle d'équipements de sécurité qui doivent être réparés rapidement. Et s'il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement, c'est plus possible. Donc oui, on va sensibiliser les donneurs d'ordre sur l'impact qu'a une crise telle que le Covid-19 sur le sourcing des produits de sécurité de la route. Et donc valoriser plus et davantage les PME françaises. Exactement. On a une chance, si tu veux, Géry, on a une chance en France d'avoir un réseau d'infrastructures routiers très dense et de bonne qualité. C'est le fruit de notre histoire. Depuis 15 ans, ce réseau se dégrade et les investissements sont en réduction. C'est des économies de bout de chandelle de ne pas vouloir faire l'entretien et de ne pas donner le bon niveau d'investissement, car comme le Covid, quand un pont s'écroule, c'est toute l'économie d'une ville ou d'une région qui s'effondre. Ok, bah écoute, ton message sera passé en tout cas à travers cette vidéo et cet échange. Bonne continuation, bon travail à toi. Au revoir, et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'hésitez pas à apporter vos commentaires à celui-ci, nous partager aussi votre quotidien, chez vous, comment vous travaillez. Partagez-nous ça, likez l'épisode, faites grimper les pouces. Et je vous dis à bientôt. Salut!